Ça, je vais vous dire, cet argument-là, il est exactement celui qui nous conduit là où on en est. C'est-à-dire effectivement une immigration complètement incontrôlée parce qu'on a toujours effectivement un problème derrière qui est de dire non mais bon quand même. Les gars, je vais vous dire, moi je vais vous regarder le sondage. Et vous allez voir ce que disent les Français. Ah oui. Je vais vous dire. Non mais oui, il n'y a pas de mais oui, c'est moi qui décide. Donc il n'y a pas de mais oui. Je t'ai rien dit, t'énerve pas. Mais 88%, voilà les gars. Merci. Rideau, 88%. Ah oui, 88% de Français. Les EHPAD sont vides, les restaurants vont être vides et voilà, donc il va falloir les hôpitaux, Non, mais les 88% des Français. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une notion de temporalité. Je pense que vous avez pas. Je pense qu'il y a une notion de temporalité dans la question. Je pense que. Dave. Quoi? Non, mais je pense qu'avant, oui, c'était une chance pour la France et oui pour les Français. Aujourd'hui, ça ne l'est C'était plus. une chance pour la France. Voilà. Moi, je suis une fille d'émigrés, Exactement. naturellement. Mais comme l'a dit Moi, Fabrice. j'étais pas une chance, mais bon, voilà. L'époque a changé. Voilà. Et comme l'a dit Fabrice, aujourd'hui, la France n'a plus grand-chose à offrir, malheureusement. Ouais, on sort division, on ferait quoi? On se ferait chier. Voilà. Je pense qu'il faut préciser clandestine ou pas, en fait. Je suis d'accord avec vous. Déjà, clandestine, c'est que 100%, c'est non. 100% une malchance. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Voilà, c'est 100% une malchance. On va pas Pas dire ça. Voilà. Et quand une immigration, quand vous avez des pouvez pas dire ça. étrangers qui Tu peux veulent pas venir en avec leur clandestin. Tu peux pas venir en clandestin, t'intégrer au pays, travailler dur et après demander des papiers. C'est trop difficile pour eux. Tu peux Pourquoi ça serait difficile? T'as le droit de le faire en préfecture. Moi, c'est juste pour eux, c'est très difficile. Je suis désolé. T'en as un autour de toi, t'en parlais l'autre fois. Tu dis que t'as un gars qui est venu de son pays, il travaille comme un forcené. Il veut. Non mais. Voilà, ça existe aussi. Ça existe aussi. Je pense qu'il faut pas. Il faut être plus méchant avec ce que vous parlez d'OQTF toute la journée. Il faut être plus méchant avec cette immigration-là plutôt que l'immigration qui vient ici. Mais là, il parle des clandestins, Bruno Retailleau. Il ne parle pas des gens qui font des dossiers qui sont Mais c'est ça, je pense. Mais la plupart de l'immigration, ils viennent en clandestin. Encore une fois, c'est clandestine. Voilà, sous la porte de la chapelle. Il y a plein d'immigrés français à l'étranger. Sinon, il aurait dit, son pote Khaled, il n'a pas parlé de lui du tout. Il parlait des clandestins. Thomas Guénolé, très vite, on ne nous a pas entendu là-dessus. Oui, il n'y a pas de lien de cause à effet entre l'immigration et l'insécurité. Je voudrais être clair là-dessus. Alors ça, là, on l'attendait. Et entre la précarité et Ça, on l'attendait. Entre la précarité et la délinquance, oui. Et donc, mais pas entre l'immigration et l'insécurité. La preuve, c'est que même si la totalité des criminels et des délinquants étaient des immigrés, ce qui est faux. Même si c'était le cas, la quasi-totalité des immigrés ne seraient ni des délinquants ni des criminels. Il y a un problème de biais de généralisation qui emmerde beaucoup les immigrés qui en ont marre qu'on parle d'eux que pour ça. Le chiffre officiel, je crois qu'il y a 2% d'immigrés en France et dans les prisons, c'est 24% d'immigrés dans les prisons. Oui, mais justement, et donc Socrate je ne vois pas de rapport entre l'immigration et la délinquance, c'est vraiment un problème, un ordinateur est mal. Non, mais tu fais un sophisme. Non, mais Thomas, tu as fait le lien entre la précarité, d'accord, et l'insécurité. On est d'accord? Oui ou non, ça te va? Oui, tout à fait. Jusque-là, tout va bien. Ça lui va là. Et il se trouve que quand tu viens... Pas les gros criminels, parce qu'un psychopathe, il n'a pas besoin de riche ou pauvre pour d'accord, mais globalement, ce dont on parle aussi tous les soirs ici, les refus d'obtempérer, les trucs problématiques. Bon. Et malgré tout, quand tu es un immigré en situation irrégulière et que tu viens sur le territoire français, tu es donc dans une grande précarité. Tu n'as pas forcément un travail, tu n'as pas forcément un appartement, tu vois ce que je veux dire, tu n'as pas forcément une famille. Néanmoins, les OQTF, qui sont par ailleurs des criminels et des délinquants, sont minoritaires même parmi les OQTF. Vous nous saoulez. Fabrice Divine. Mais vraiment, hein. Quoi? Je veux dire, je vous l'ai dit sur Twitter, vous êtes dangereux en fait. Pire que ce que j'imaginais encore. C'est-à-dire qu'en fait, vous l'avez dit sur Twitter, c'est vous vous rendez pas compte à quel point c'est du formatage ce que vous dites. La précarité engendre la délinquance. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens en France depuis toute éternité qui sont pauvres et qui ne vont pas effectivement cramer les bagnoles? Vous vous êtes inventé un Thomas Guénolé imaginaire avec lequel vous avez des désaccords très forts. Il y a des enfants de 5 ans qui s'inventent des amis imaginaires. Vous avez conçu votre ennemi imaginaire, Thomas Guénolé, qui pense des trucs, mais vous faites pareil. Et vous faites... Voilà, c'est pénible en fait. C'est bien, je vous félicite. Ça s'appelle la technique de l'homme de paille. Je vous félicite d'essayer de reprendre une vanne qui n'a pas marché sur Twitter en public, mais elle n'a pas plus marché en public. Mais voilà, ça fait 3. C'est pas grave. Ça fait 3. C'est incroyable. Vous n'avez pas la queue d'un argument et vous continuez les attaques personnelles. Une fois, deux fois, quelle attaque personnelle? Quelle attaque personnelle? Je veux dire, vous n'assumez rien de ce que vous dites. Vous venez de faire un lien entre la précarité et la sécurité, et quand je vous le mets sous le nez, vous me dites « mais non, c'est pas ce que j'ai dit ». Bon, j'arrive à arriver à un moment donné à faire assumer ce que vous dites. Vous voulez invisibiliser 12 millions de personnes et ensuite quand je vous le dis, vous me dites c'est pas ce que j'ai dit, mais assumez vos positions. Non, je n'assume pas votre reformulation de mes positions, c'est pas la même chose. Vous avez oui ou non dit que l'insécurité effectivement engendre la délinquance. Vous l'avez dit ou vous l'avez pas dit? Moi, attends, 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté, il n'y a pas 9 millions de délinquants. Mais les mecs, c'est pas... moi, ce qu'a dit Fabrice Divisio, je comprends tout à fait. Vous avez parlé des personnes en situation de précarité. C'est ça. Ce ne sont pas des délinquants. Ah oui. Ça, pour moi, c'est la phrase clé. Vous avez dit, je suis désolé.
Bah oui. Il faut qu'on arrête de lier pauvreté et insécurité. C'est profondément humiliant et c'est profondément choquant. C'est une double peine pour le coup. Donc il y a un lien entre immigration et délinquance selon vous. Je ne sais pas jusqu'où il existe, et c'est pas à moi de poser cette question. Mais incontestablement, il semble qu'effectivement, les chiffres tendent à considérer, et jusqu'où, je ne sais pas, une surreprésentation de la délinquance dans une frange de l'immigration. Je veux dire, jusqu'où c'est vrai, je ne sais pas. Ces débats, ils sont d'autre façon pipés parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Donc à partir de là, c'est fini, c'est fini. Mais en Allemagne, où ça existe, il semble que ça soit le cas. Ça ne sert pas à ça. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que le tweet, il craint. Quoi ? Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je ne sais pas de quoi je parle. Mais enfin, monsieur, je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui ne veut pas invisibiliser 12 millions de personnes. Voilà. C'est bien, on bien vous fasse. C'est encore un tweet pas très sympa. Qu'est-ce qu'il a dit, Fabrice, sur Twitter ? Non, il a dit « J'attends avec impatience de voir notre politologue se déhancher sur scène comme tous les chroniqueurs de l'émission. Il sera moins ridicule quand on se prend son air sérieux, c'est sympa. » Oui, c'est sympa. Nous, on se déhanche pas tellement. Moi, je me déhanche bien. C'est marrant. C'était genre, mais Fabrice, t'aimes trop nous agresser. Ça n'a rien à voir. Là, c'est pas du tout une agression contre les chroniqueurs. Il dit qu'il sera il dit qu'en fait, il sera plus crédible en dansant qu'en exposant ses arguments. Et ça, c'est pas une attaque envers la personne, vous êtes sûr? Mais c'est envers moi, envers Thomas. Et en fait, tout le monde a été correct avec moi sur ce plateau depuis le début, sauf Fabrice. Monsieur, je veux dire, vous parlez... Parce qu'il attaque la personne. C'est quand même faux. Vous parlez de correction. Vous employez ce mot de correction. Vous venez sur un plateau à grande écoute. Vous signez un livre dans lequel vous appelez à la désobéissance civile. C'est-à-dire que vous appelez à la délinquance. Soyons bien clairs. Non, toujours pas. C'est pas grave. Non, toujours pas. La désobéissance civile, c'est pas de la délinquance. C'est autorisé, la désobéissance civile. J'ai donné la désobéissance civile, j'en ai donné la définition tout à l'heure. Si vous avez pas écouté, c'est votre problème. Vous avez effectivement, monsieur, appelé à la désobéissance civile. Oui, tout à fait. Premier élément. Ensuite, vous expliquez... En cas de gouvernement d'extrême droite, vous oubliez, voilà, vous faites une présentation partielle. En cas de gouvernement... vous lisez pas les livres que vous citez, c'est intéressant. En cas de gouvernement c'est comme les études scientifiques sur les vaccins, en fait, vous les lisez pas avant de les commenter. Je veux dire, en cas de gouvernement légitimement élu, vous voulez appeler à la désobéissance civile. Je vais vous dire pourquoi j'ai pas de leçon à recevoir de votre part. C'est que selon l'étude OMS Europe sur l'efficacité des vaccins, ils ont fait en Europe baisser la mortalité de 57%. Ça veut dire que compte tenu de vos positions sur les vaccins, si on vous avait écouté, on aurait eu des centaines de milliers de morts. Et vous allez vous me faire la leçon sur mes positions que je prends. Moi, au moins, mes positions ne feraient pas de morts si elles étaient suivies. Je vais répondre à un truc, monsieur. Fabrice. Restez dans votre statut d'antifasciste, ça vous va beaucoup mieux. Ça me va très bien. Mais ça me va très bien, ça. Sans problème. Mais n'essayez pas. Sans problème. Soyez fort aimable, monsieur, de ne pas essayer. Mais vous voyez le problème ou pas? Toujours pas. Je veux dire, que chantez vos slogans, effectivement, lors des minutes de silence. C'est pas vrai. Les gars, vous faites des généralisations à la porte-pièce. Non, mais c'est encore des attaques sur la personne, ça va pas. Merci. Jean-Michel, vous allez clôturer. Non, mais je suis plutôt d'accord. Je sais. Pour ça que je voulais clôturer. C'est pas grave. Voilà, c'est tout. Oui, je trouve qu'il a bien résumé la situation. Pourquoi vous partez pas en vacances ensemble? J'habite à Rome. Et là, Rome, un week-end à Rome. L'équipe, elle serait énorme. Là. Alors, je peux te dire, Divisio et Mère, ensemble en vacances, je peux vous dire que là, j'achète. Vous l'aimez bien, Fabrice? Je suis partant. Oui, mais je suis souvent d'accord avec lui. Pas toujours, mais là, je suis souvent d'accord avec lui. Et regardez le sondage. Voilà, 87%. Mais le sondage. Merci. 87%, 12%. Merci, Fabrice. Ça a été toujours un plaisir. Il y a Big Laoui qui